Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, ce mardi 21 avril, Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien, a écopé de 20 ans de prison par un tribunal du Caire. La justice lui reproche d'être impliqué dans des arrestations et des actes de torture contre des manifestants durant son mandat et d'avoir incité à la violence. Campagne présidentielle togolaise, le président sortant Faure Gnassingbé, candidat de l'Union pour la République, tente de séduire les électeurs d'Agoé et Nivé. Après avoir sillonné plusieurs localités de l'intérieur du pays, il a promis à cette banlieue de Lomé d'améliorer leurs conditions de vie. Championnat d'Afrique senior de judo. Cette année, le Gabon accueille la compétition du 24 au 26 avril. Comment se prépare l'équipe nationale du pays hôte? Élément de réponse dans ce journal. Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi a été condamné à 20 ans de prison ce mardi. Il échappe à la peine de mort mais devrait faire appel selon son avocat. Mohamed Morsi est reconnu coupable d'incitation au meurtre de manifestants. L'ex-dirigeant et ses 14 co-accusés étaient soupçonnés d'avoir organisé ou participé à la dispersion violente d'une manifestation opposant en décembre 2012 au moment où il était encore au pouvoir. La défense a souligné le manque de preuves et rappelé que des pro-Morsi avaient aussi été tués dans ces heurts. Écoutons à ce propos l'analyse de Mohamed Azim, analyste politique. Les 20 ans qui ont donc été proclamés contre le président destitué par l'armée Mohamed Morsi, il y a deux remarques. La première, c'est une première condamnation sur 4 chefs d'accusation. Et puis là, peut-être avec la confrérie et l'armée, il y aura peut-être une façon de s'entendre sur les 3 autres chefs d'accusation qui restent en attente. Et la deuxième chose, la deuxième remarque par cette condamnation, c'est une façon de voir jusqu'où la communauté internationale peut aller dans sa réaction sur cette condamnation qui, je le rappelle, n'a pas été comme attendu une peine capitale, voire une peine de mort. Et puis, reste en arrière-plan que les avocats de l'ancien président destitué, Mohamed Morsi, ont annoncé qu'ils vont faire appel. Et lors de l'appel, il y a encore donc une possibilité de voir l'allègement de cette condamnation. Wenceslas Munichiaka, bientôt jugé en France. Les juges français ont en effet annoncé qu'ils ont terminé leur enquête. L'ancien prêtre de la paroisse de la Sainte Famille à Kigali au Rwanda est soupçonné d'avoir pris une part active dans le génocide rwandais de 1994. Il était également recherché par le tribunal pénal international pour le Rwanda qui s'était dessaisi au profit des juridictions françaises. Promesse électorale à Agoé-Nivé. À quelques jours de l'élection présidentielle au Togo, le président sortant, Faure Gnassingbé, y a tenu un meeting ce mardi et a rappelé son engagement en faveur de l'amélioration des conditions de vie. Les précisions de Leftiounou. Les jeunes militants du Parti de l'Union pour la République Unie annoncent la venue de leur candidat à Agoé-Nivé à travers une caravane dans Grand Lomé. Présent ce mardi dans le quartier de Grand Lomé, le président Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession, a promis de créer des conditions de vie plus aisées aux Togolais. Créer les conditions de paix, les conditions de sécurité, investir dans les infrastructures routières, énergétiques, apporter l'eau potable, et espérer inviter le secteur privé, les hommes de bonne volonté qui ont l'esprit d'initiative à venir investir. Le chef de l'État sortant, dans son message, reconnaît que la paix sociale a été perturbée durant son mandat. Ceci à cause des incompréhensions entre son gouvernement et les systèmes sanitaires et éducatifs, a-t-il reconnu. Il a rassuré les parents et les élèves sur les dispositions déjà prises pour une bonne clôture de l'année scolaire 2014-2015. Nous allons ensemble, nous, vous, les parents d'élèves, les enseignants, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'année blanche au Togo cette année. Parce que nous prenons toutes les dispositions pour que les épreuves soient conformes aux enseignements qui ont été dispensés. La campagne électorale pour la présidentielle s'achève jeudi. Les 5 candidats au scrutin continuent leur opération de charme dans les villes et villages du Togo.
sommet des affaires Asie-Afrique. Il s'est conclu dans la capitale indonésienne Bandung ce mardi sur la promesse d'accentuer le rôle du secteur privé. L'idée est ici de faire progresser la croissance économique et le développement durable des deux continents. La déclaration conjointe signée lors de ce sommet réaffirme le rôle du secteur privé en tant que partenaire gagnant-gagnant. Les signataires se sont engagés à accorder une attention particulière au secteur prioritaire, à l'instar de l'agriculture, les infrastructures, la construction, le secteur maritime ou encore l'artisanat. Les Gabonais peaufinent les préparatifs de la CAN de judo 2015. Organisateur de la compétition cette année, l'équipe nationale entend faire honneur au pays. Les athlètes sont donc au travail pour arriver à ce championnat dans les meilleures conditions, comme nous l'explique ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Les judokas gabonais, qualifiés pour la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de judo senior, peaufinent les derniers réglages de leur préparation. À quelques jours du coup d'envoi de la compétition, l'heure est au décrassage après une mise au vert en Afrique du Nord. La préparation intense a fini vendredi dernier. Là maintenant on est sur des petits réglages et que le corps garde les sensations et les automatismes pour pouvoir faire au mieux ce week-end. Je pense qu'ils sont dans un bon état d'esprit. C'est à domicile, donc chacun veut briller au mieux sur ce championnat d'Afrique. Maintenant, je pense qu'ils ont donné, ils ont beaucoup donné, ils ont fait des efforts, bien travaillé. On espère que ça se passera bien. 30 pays, 250 judokas seront présents lors de cette compétition que le Gabon abrite pour la première fois. Bien aguerris, les 16 athlètes gabonais entendent tout donner pour remporter le tournoi. On a eu une très bonne préparation. Nous étions à Tunis pour certains. Tout se passe très bien avec les autres. Inch'Allah, tout le monde sera sur le podium. Le championnat d'Afrique senior de judo se tiendra du 24 au 26 avril 2015 à Libreville. Les points seront comptabilisés à 50% pour la qualification olympique et seront comptabilisés à 100% pour la qualification au Master qui auront lieu au Maroc en mai prochain. Un dernier mot de sport avec une triste nouvelle pour le monde du football. L'ex-milieu de terrain international sud-africain John Mouchi, champion d'Afrique 1996, est décédé ce mardi d'un cancer à l'âge de 49 ans. Il comptait 73 sélections dans l'équipe nationale des Bafana Bafana. À l'étranger, il avait joué en Turquie, à Fenerbahçe, puis à Bursaspor de 97 à 2003. Mais son rôle dans la victoire de son pays en Coupe d'Afrique des Nations 96 à Johannesburg restera dans la mémoire de la nation arc-en-ciel, année d'un succès historique 2 ans après la fin du régime de l'apartheid et l'élection de Nelson Mandela à la présidence. Il avait marqué 4 buts durant ce tournoi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.